Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage astrologique pour le mois de février. Donc nouvelle façon de tirer les cartes. Là, j'y vais au feeling. On va voir un petit peu ce qui en ressort, voir si ça vous plaît également. Je vais commencer par vous tirer déjà une première carte sur les énergies de votre mois de février. On va voir un petit peu ce qui, voilà, l'énergie générale. Donc on a donc le roi de coupe. Donc on nous parle, pour moi, février, je pense que vous allez être comme un phare. On nous parle d'une maîtrise émotionnelle, on nous parle de beaucoup de bienveillance, on nous parle d'être engagé, de guider, conseiller les autres. C'est pour ça que je parlais d'être un phare. Donc générosité, talent et inspiration des autres. Bon, très bien. Maintenant, sur la sphère sentimentale, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ça a sauté tout de suite. On nous parle du monde, donc peut-être qu'il y aura du déplacement pour aller voir quelqu'un, ou peut-être que vous allez bouger avec cette personne. Donc là, il y en a trop. Je voudrais encore une carte, s'il vous plaît. Hop, ça sera donc celle-ci. Et est-ce que... Non, j'ai cru que j'avais une carte qui s'était retournée. Une petite troisième carte pour votre sphère sentimentale, si ça veut bien. Oui, ça va bien sauter. Oui, c'est bon. Oh, non, à chaque fois, je crois et en fait, ça se retourne et puis je vois plus laquelle c'est. Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons, sphère sentimentale pour le mois de février. Ah ben voilà. Cette fois, elle veut bien. Alors, nous commençons déjà avec la carte du monde. Donc, on nous parle d'un aboutissement, on nous parle d'un accomplissement, on nous parle que tout est possible, qu'il y a de grandes perspectives. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, ou peut-être que c'est un nouveau monde qui va se créer pour vous. Il y a comme un nouveau lien, une nouvelle connexion à l'autre, une nouvelle ouverture. Et peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas géographiquement proche de vous. En tout cas, pour moi, c'est une nouvelle phase dans la vie. On vous dit de vous faire confiance. Ça crée chez vous beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur intérieure. Je pense que vous vous montez un petit peu la tête. Le mental est exacerbé et je pense que vous exagérez à ce niveau-là. Donc, il faudrait vous recentrer, combattre toutes ces tensions mentales, c'est-à-dire prendre conscience que vous le faites au moment où vous le faites. Donc déjà, ça va vous arrêter et de vous arrêter justement pour ne pas vous créer des insomnies, pour ne pas vous rendre malade en fait tout simplement. Et avec ce 3 de bâton, en fait, on vous dit que vous allez chercher et trouver de nouvelles idées pour avancer. Vous allez avoir envie d'agir autrement, vous allez avoir envie d'élargir les horizons. Je pense que vous allez, si c'est pas un voyage concret, c'est symbolique, c'est-à-dire que peut-être que vous allez élargir votre cercle pour pouvoir trouver la bonne personne. Beaucoup de je pense qu'avec cette carte-là, vous allez avoir envie de faire des nouveaux projets, des nouveaux plans, vous allez avoir envie de les mettre à exécution. Vous avez vraiment vous voyez sur le long terme, il y a comme une expansion qui s'en vient et moi je vois comme un nouveau partenariat. Il y a vraiment quelque chose qui vient, mais parce que vous allez élargir vos horizons. Je vais vous tirer 2 cartes supplémentaires pour la sphère sentimentale. Voir un petit peu les énergies qui s'en viennent. Pour moi, la roue tourne. Plus d'abondance arrive. J'en tire une petite deuxième. Hop. Et on va voir un petit peu ce que ça veut dire. Oui, envie de construire. C'est ça le projet sur le long terme. C'est peut-être de faire des enfants ou en tout cas d'y penser ou de se projeter, en tout cas de créer son foyer. Si c'est pas des enfants, c'est simplement, déjà on se met en couple. La roue tourne, la roue de la chance, la roue du destin. Cette carte c'est une carte d'argent à la base. Mais pour moi, c'est une carte qui nous parle que la situation va vite s'améliorer, que vous êtes bien entouré et que vous avez une relation très enrichissante avec la personne avec laquelle vous pensez. Ou s'il n'y a personne actuellement, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pour moi parce que vous allez élargir vos horizons et vous allez avoir envie de construire quelque chose avec cette personne-là. Vous allez commencer à projeter famille ou simplement nouveaux projets avec cette personne-là. Ok. Nouveaux attachements en fait. Maintenant, je vais vous faire un petit tirage sur la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? J'ai donc un 10 de pentacle. Oh là, ça saute, ça saute, ça saute. 10 de pentacle, 8 de pentacle. Hop. Et 2 de bâton. Alors, le 10 de pentacle, là, on est vraiment dans... On se fait plaisir. Le 10 de pentacle, c'est l'épanouissement. La richesse un petit peu de la sphère professionnelle, on s'est engagé, on a trouvé une certaine forme de stabilité, on s'est donné les moyens.
pour avoir des profits, pour pouvoir, enfin des profits suite à des investissements. Pour moi, il pourrait y avoir une rentrée d'argent, suite à un investissement. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a vraiment, une belle abondance. Avec le 8 de pentacle, on est dans le, je fais encore des efforts, je continue, je maintiens mes efforts. Ce travail difficile, minutieux qui fait que j'arrive à obtenir cette abondance-là. C'est le travail acharné et continu qui fait que vous arrivez à avoir ces profits. Et avec le 2 de bâton, on nous explique que là, vous êtes encore un petit peu dans le doute. Vous avez du mal à voir clair et pourtant les choses, dans la matière ont l'air de se concrétiser. Peut-être que Peut-être que vous allez penser à de nouvelles possibilités, de nouveaux investissements, vous allez peser le pour, le contre. Il y a vraiment une prise de conscience d'un nouveau potentiel en vous et vous allez devoir faire des choix sur quel plan vous allez suivre. Est-ce que je collabore avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut combiner nos idées? Est-ce que c'est prospère? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est productif pour un bon investissement? Bon, c'est les questions qui vont vous venir. Et là, vu les belles cartes positives, j'aurais tendance à vous dire que oui, ça pourrait être un bon investissement. Donc, je vais vous tirer 2 cartes supplémentaires. J'ai la carte de la chance. Je vais en tirer une deuxième. La carte du retard. Donc, pour moi, alors il y a jamais de retard, hein, tout est juste, tout vient à point. À qui c'est attendre? Déjà, avec la carte de la chance, on est vraiment sur des énergies c'est la carte du hasard. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est une belle carte positive qui est comme un coup de pouce du destin, comme une providence, qui va vous mettre plein de potentialités sur votre chemin, plein d'opportunités. Et en fait, il ne faudra pas hésiter à entreprendre. Il faudra y aller parce qu'il y a une belle évolution. Pour moi, ça peut être une belle évolution dans un poste. Et cette carte du retard, pour moi, c'est juste que ça prend son temps. Prenez votre temps, n'avancez pas trop vite. Les choses arrivent comme elles doivent arriver pour vous éviter des précipitations hâtives. Parce que parfois, on pourrait faire des investissements en se disant ouais, c'est le moment, par contre, il faut y aller tout de suite. Et en fait, bah, mince, j'ai pas saisi l'opportunité, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, voilà, ça vous a protégé peut-être d'une précipitation hâtive et peut-être c'était simplement pas le bon investissement pour vous. Il y a des choses qui ont pu être retardées, mais elles ne sont pas annulées. Elles arrivent à vous et c'est la providence qui vous l'envoie. Voilà pour votre petit tirage sur le mois de février. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez envie que je réitère le mois prochain, à me mettre des petits likes et puis à partager mes vidéos. Je vous en remercie. À très bientôt. Bonne journée.